Isabelle Lauré, je suis la directrice marketing d'une société qui s'appelle Bodycap, que vous ne connaissez sûrement pas puisqu'il s'agit d'une toute petite société, une start-up. Donc dans le domaine des objets qui est assez médiatique, qui est le domaine des objets connectés, et nous sommes spécialisés dans la e-santé. Donc dans notre domaine d'application, effectivement, on développe des capteurs de paramètres physiologiques avec des applications pour la recherche, des applications évidemment médicales, mais également des applications dans le domaine du sport de haute performance. Et effectivement, c'est les applications que je vais vous décrire aujourd'hui. Donc dans un premier temps, ma présentation va vous expliquer pourquoi utiliser ce capteur et comment on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter plus en détail comment fonctionne le capteur, donc la gélule qu'on voit en photo, qui s'appelle donc e-Celsius, et pour le domaine du sport qui s'appelle e-Celsius Performance. Vous êtes effectivement dans le domaine du sport, donc du football, mais également d'autres sports comme la course de longue durée, le marathon par exemple. La chaleur peut être un élément effectivement limitant. Il y a des incidents assez graves, pouvant aller jusqu'à la mort, qui peuvent se produire, qui sont dus à la température extérieure et plus précisément effectivement à l'échauffement de la température interne. Au-delà de 40 degrés, le corps peut avoir des risques de nausées, de vomissements, d'évanouissement allant jusqu'à la mort. Donc les sports qui sont concernés, effectivement, ce sont les sports de longue durée dans des environnements extérieurs contraignants. On pense évidemment à la course comme le marathon, mais le football, soccer ou le football américain ou le rugby sont concernés. On travaille également avec le cyclisme, sport très concerné. Des discussions sont en cours avec le domaine de la natation. Ces incidents peuvent aller effectivement jusqu'à la mort. Il y a plusieurs incidents mortels. Quelles sont les solutions? Tout d'abord, effectivement, on part d'une observation qu'on a réalisée lors du marathon de Caen, les courants de la liberté, qui a eu lieu l'année dernière. Des joueurs effectivement ont utilisé notre capteur et on a pu relever des températures lors de la course. Qu'est-ce qu'on observe effectivement? Rapidement, le coureur se retrouve à des températures qui sont de l'ordre de 39 degrés, qui va conserver cette température pendant assez longtemps. 39 degrés, c'est une température qui est effectivement à la limite même nécessaire pour le bon fonctionnement du corps. Ce qu'il faut, c'est que cette température ne s'élève pas. C'est quelque chose effectivement qui est physiologique et qui arrive de toute façon. Par contre, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de faire un travail en amont pour maîtriser cette élévation de température. Cette élévation de température peut être maîtrisée suite à des exercices d'entraînement à la chaleur. L'intérêt, c'est que ces exercices d'entraînement à la chaleur que vous pouvez réaliser sur une période de 5 à 20 jours va permettre à l'athlète de mieux évacuer la chaleur pendant une période qui va effectivement être équivalente à la période d'entraînement. Cette meilleure évacuation de la chaleur va être bénéfique pour l'environnement chaud, mais également pour l'environnement tempéré. Ce qui peut également être intéressant. Et comme vous voyez, je pourrais vous donner effectivement les coordonnées de cette étude. Comme vous pouvez voir, les exercices qui ont été effectués ont montré sur une population
une meilleure réponse en fréquence cardiaque et en température interne lors de l'épreuve. Donc, effectivement, donc la fréquence cardiaque va moins s'élever. Et un indicateur effectivement pour vérifier que cet entraînement a été effectif, ce sont des relevés de la température corporelle. Les physiologies, comme vous le savez, les physiologies des sportifs sont différentes de l'un à l'autre individu. La réponse de l'individu va être aussi différente suivant sa forme physique, suivant la température extérieure, la forme physique, suivant aussi le stress thermique auquel il a été soumis ces derniers temps. On a fait des essais avec donc la FDJ lors du championnat du monde contre la montre à Richmond aux États-Unis en septembre l'année dernière. Et ce que vous avez devant vous, ce sont les réponses de deux joueurs, de deux cyclistes différents, mais lors de la même épreuve. Ce qui est intéressant à observer, c'est que dès l'échauffement, un des deux joueurs a présenté donc une réponse en température excessive, qu'on a pu effectivement observer également lors de la course. Et un des deux joueurs donc, a vu sa température s'élever à plus de 40 degrés. Et on ne peut pas affirmer que c'est effectivement à cause de ça, mais ce joueur-là a abandonné l'épreuve, alors que l'autre qui est resté dans des températures autorisées pour le corps, 39 degrés, a continué l'épreuve, arrivé jusqu'au bout de l'épreuve. Donc, adapter le protocole. Donc, c'est intéressant donc, d'avoir une vue sur la physiologie de chacun des joueurs pour pouvoir adapter donc, le protocole d'entraînement à chacun. D'où une individualisation donc, des relevés de ce paramètre. Donc, juste une dernière problématique, effectivement, avant de rentrer dans le produit. Ah ben non, on a loupé une... Voilà. Je me disais. Il y a aussi, donc, effectivement, là, j'ai parlé effectivement de l'échauffement, de ce qui se passait pendant l'épreuve. Ce qui est intéressant à observer au niveau de la température corporelle, c'est aussi, donc, qu'est-ce qui se passe pendant la phase de récupération. Donc, on a fait des essais avec les joueurs du FC Nantes. Donc, on a fait une publication de presse qui a été pas mal relayée. Donc ils ont utilisé donc la gélule pendant 2 matchs de Ligue 1, dont un contre le PSG. Donc les courbes sont issues de ce match, je crois. Et donc notamment donc l'entraîneur voulait voir, enfin l'équipe médicale voulait effectivement déjà vérifier que les procédures mises en place de récupération, donc comme le cryobain, sont efficaces. Effectivement, une procédure de récupération est intéressante effectivement pour la santé du joueur et pour son aptitude à bien dormir la nuit suivante et donc effectivement son aptitude à être en forme pour les matchs, le match suivant qui peut avoir lieu très rapidement comme on l'a évoqué dans la première présentation par exemple. Donc là, on voit effectivement donc le creux, effectivement donc la récupération qui est effectivement efficace parce que là, dans le FC Nantes donc utilise un système de cryobain. On a pu également donc observer les courbes de température du joueur pendant la nuit et vérifier effectivement qu'il avait bien atteint vers 22 heures la température interne nécessaire à l'endormissement. Alors, juste, l'idée m'en est venue parce qu'on l'a évoqué aussi précédemment. L'intérêt aussi de mesurer la température interne et d'avoir le relevé de ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Donc, les rythmes circadiens, c'est ce qui caractérise effectivement votre rythme de vie. Ce qui va aussi permettre de vérifier que vous êtes bien en rythme et pouvoir avoir un repos réparateur. C'est intéressant aussi de caractériser donc, ces rythmes circadiens donc, après l'effort, surtout un effort qui a lieu donc, en fin de journée, pour voir effectivement si vous allez bien récupérer pendant la nuit. C'est également intéressant dans le cadre de décalage horaire, quand effectivement l'équipe part pour une épreuve, par exemple sur un autre continent, à plusieurs heures de décalage.
Donc il y a des techniques effectivement qui permettent de décaler donc la physiologie du joueur et la température qui est un marqueur de ces rythmes va permettre de vérifier que les techniques de décalage sont bien efficaces. C'est aussi une des applications de notre capteur. Donc maintenant, je vais vous présenter effectivement ce qu'on a réalisé donc, pour répondre à ces problématiques. Juste un petit peu d'histoire sur notre société. Donc il y a un des deux fondateurs qui est chercheur donc, en physiologie et enseignant à STAPS. Et il a travaillé pas mal sur les problématiques d'amélioration de performance. Et il avait besoin effectivement de capteurs alors il y a des capteurs qu'il utilise mais qui ne préservent pas du tout la mobilité, comme des sondes gastriques ou rectales pour la température. Donc il avait envie de capteurs qui préservaient cette mobilité. Donc l'université de Caen, lors de rencontres avec une société dans le domaine de la microélectronique qui s'appelle Philips Semiconductor et maintenant NXP, donc il a pu rencontrer une autre personne, docteur cette fois en électronique, qui a amené la technicité nécessaire au développement d'un capteur de cette gélule qui mesure la température. Donc la société, un brevet a été déposé. La société a été créée suite au dépôt de ce brevet en 2011. Il nous a fallu un certain temps effectivement pour développer l'objet et pour l'industrialiser. Donc l'objet maintenant existe. Donc vous en avez un, par exemple, sur la photo et un dans ma main pour vous montrer l'échelle, effectivement. Donc ça ressemble à une gélule, sauf qu'effectivement, ce n'est pas une gélule, ce n'est pas fait pour se dissoudre dans le ventre, mais ça traverse l'organisme. Donc le produit existe, a été industrialisé. Ça a d'abord été vendu classiquement dans des laboratoires pour la recherche animale. Dans ce cas-là, c'est implanté, c'est utilisé aujourd'hui par le laboratoire INSERM, l'INRA, par des laboratoires comme Sanofi ou Servier, pour faire des recherches précliniques, notamment dans le domaine de l'infectiologie. Pour l'homme, nous sommes autorisés à la vente en Europe et aux États-Unis pour l'homme depuis l'année dernière. C'est une gélule qui contient des piles, qui contient un capteur de température, une mémoire et une antenne qui va transmettre en temps réel. Qui va transmettre en temps réel la température à un moniteur qu'on a développé, que vous voyez ici. Donc là, ça fonctionne en live. Donc cette gélule transmet sa température toutes les 30 secondes au moniteur. Si la gélule était à l'intérieur de moi, ça serait la même chose. Le signal serait transmis au moniteur. Donc dans un rayon qui est par contre relativement proche, de 1 à 3 mètres. Tout ça parce qu'on utilise effectivement, c'est normal, il y a des consignes, des régulations qui sont données sur l'émission de fréquences. On ne peut pas utiliser n'importe quelle fréquence, on n'a pas le droit d'utiliser le Bluetooth par exemple. Donc on est sur 433 MHz et on a effectivement aussi des limites dans l'émission du signal, dans les limites de transmission. Donc c'est pour ça qu'on peut réceptionner le signal à 1 ou 3 mètres. Si le moniteur est éloigné, il y a une mémoire interne dans la gélule et comme les deux sont associés, quand on rapproche le moniteur de la gélule, le moniteur va pouvoir demander ces données manquantes à la gélule qui va lui restituer. Ce qui permet effectivement d'utiliser le capteur, et ça le docteur Douche en a parlé. On a le droit d'utiliser effectivement ce capteur à l'entraînement et même pendant le match, puisqu'il est avalé et donc à l'intérieur, donc il n'y a aucun problème pour le joueur lui-même et pour les adversaires. Et on va pouvoir récupérer les données post-match en rapprochant le moniteur de la personne. Donc là, effectivement, je vous ai expliqué effectivement qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est un schéma qui détaille.
Le moniteur donc, récupère donc, les données de 1 à 3 gélules. Pourquoi 3 gélules? Si on veut faire donc, un suivi du joueur un jour avant le match, pendant le match et un jour après, effectivement, on peut proposer donc d'avaler 1 gélule par jour, qu'elle soit associée avec le moniteur, et on va pouvoir récupérer, être sûr de pouvoir récupérer toutes les données, indépendamment de quand la gélule aura été expulsée par le corps. Une connexion effectivement du moniteur sur un PC ou un Mac va permettre de récupérer toutes les données et de pouvoir tracer les courbes qu'on a vues en début de présentation. Donc nos références, donc dans le football, donc on a travaillé avec le FC Nantes. Là, commence à travailler évidemment, on est de Caen. On travaille avec le stade Malherbe. Qui va notamment utiliser le dispositif vendredi prochain lors de son match contre l'AS Monaco, et l'émission, ça va être repris par l'émission Data Room de Canal+. On travaille, effectivement, on a eu une marque d'intérêt du Centre médical d'excellence de Dubaï, qui travaille donc avec la FIFA, donc ils sont intéressés par l'utilisation de ce dispositif, notamment effectivement pour préparer la Coupe du Monde au Qatar, et qu'est-ce qui se passe pour voir ce qui se passe dans les pays chauds, qu'est-ce qui se passe aussi dans les décalages de rythme dus au Ramadan. Donc, je vous ai dit, on a d'autres clients directs et partenaires, donc comme la FDJ. Et on commence donc à avoir des marques d'intérêt donc aux États-Unis, notamment avec l'équipe olympique des Américains. Et ça, c'est pour le multisport. On peut peut-être montrer, avant de conclure, le petit reportage qui a été fait par France 3 sur l'expérimentation Marathon et FC Nantes. Comment le corps régule la température pendant l'effort? Quelle énergie un athlète dilapide en évacuant la chaleur corporelle? Quel impact sur les performances? Les réponses à ces questions tiennent dans cette petite gélule ultra sophistiquée d'1,7 gramme, créée par une entreprise caennaise spécialisée dans les capteurs électroniques miniatures, un thermomètre 2.0. Ça, c'est le circuit imprimé qu'on vient plier pour tout faire rentrer ensuite dans une coque plastique. On est sur un produit qui est ultra miniaturisé et qui permet d'ingérer en fait ce petit capteur pour pouvoir mesurer la température et la transmettre en temps réel à un moniteur. Une technologie qui intéresse particulièrement le staff médical du FC Nantes. Une dizaine de footballeurs l'ont testé sur des matchs de championnat. Un comprimé avalé quelques heures avant le début d'une rencontre permet de collecter une foule de données sur l'état d'un joueur et de mesurer les effets de la cryo-récupération. Technique qui consiste à prendre des bains glacés pour mieux récupérer après l'effort. On veut affiner un petit peu cette récupération par rapport à la durée nécessaire d'immersion, 2 minutes 30, 3 minutes ou voire 5 minutes ou plus, pour savoir quelle est la durée nécessaire à chacun pour bien se refroidir. Donc actuellement, il existe différents protocoles de refroidissement et nous, on essaie d'affiner ce protocole de refroidissement et donc de récupération. Quand on a ça dans le ventre, on sait qu'on est connecté, donc voilà. Mais bon, ça nous sert et je pense que c'est utile. Et si le doc nous a fait cette expérience, je pense que c'est pour améliorer notre performance, pour mieux récupérer, on s'endort mieux. Potentiellement, la gélule connectée pourrait intéresser une centaine de clubs de football professionnels en Europe. Ces concepteurs viennent d'obtenir l'autorisation de la commercialiser aux États-Unis. En conclusion, cette problématique de risque d'hyperthermie dans le sport, dans le foot et plus largement dans le sport, peut être effectivement combattu par des protocoles d'entraînement. Et pour mettre au point effectivement ces protocoles d'entraînement, donc il y a des nouveautés technologiques qui existent. Donc nous proposons effectivement donc ce capteur de température. Vont venir effectivement pour combattre d'autres problématiques et pour effectivement affiner ces protocoles d'entraînement. D'autres capteurs, soit proposés par notre société, soit par d'autres. Effectivement, donc nous représentons effectivement les nouveautés, déjà évoquées d'ailleurs par le Dr Doug dans sa présentation. Voilà. Donc si vous avez des questions.